Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer ce qu'est le Korg SQ1 ou SQ1, qui est un step séquenceur fait de métal. C'est une belle boîte qui est faite par Korg. C'est juste un séquenceur, ça fait rien d'autre, ça ne sert qu'à ça. J'aime beaucoup ce petit objet parce qu'il est portable. Il est un petit peu lourd pour ce que c'est, mais ça va. Disons que ça reste un poids raisonnable. Il est très très solide, vous pouvez l'emmener absolument n'importe où. Et il peut être alimenté avec une batterie, comme ça, ou par USB, avec le port qui est là. Disons que les points faibles, je dirais que ce serait la batterie. Parce que si vous voulez la changer, vous êtes obligé de dévisser. Donc il faut avoir un tournevis avec vous, ce qui n'est pas très très pratique. Et sinon, que c'est peut-être un petit peu trop simple comme objet. C'est-à-dire que si vous voulez faire si vous voulez un step sequencer, en fait, vous pouvez avoir des solutions qui sont beaucoup plus complexes et éventuellement même avec des appareils plus petits et plus légers. Je pense notamment au Harpy. Mais il y a toutes sortes de choses. Vous pouvez faire même en fait votre propre séquenceur avec une carte Arduino. Mais bon, là on va review donc le Korg SQ1. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs sorties. Il y a une sortie Little Bits, une sortie MIDI out, des CV Gate, donc 4 ports CV Gate et 2 ports pour Sync. Alors le port Sync c'est pas mal parce que vous pouvez synchroniser votre Korg SQ1 avec des Korg Volca Keys, Voca, enfin n'importe quel Volca. J'en ai un devant moi qui est le Volca Keys justement, et vous pouvez faire Sync out vers Sync in, et ensuite quand vous allez par exemple faire play, ça ne va pas jouer les notes dans le Volca Keys parce que ça envoie juste la synchronisation, mais si vous faites play ici, voilà, en fait, ça va juste prendre le tempo. Donc, si vous baissez ici, ça va changer. Ah, mais si j'appuie sur play là, si je stoppe le jeu sur le Volca Keys, on n'entend rien parce que ça envoie juste les données de synchronisation. Moi, je vais pas faire ça évidemment. Je vais prendre mon câble MIDI. Et je vais brancher ce petit truc qui est là, qui est vendu avec, et qui vous permet de mettre un câble MIDI donc dessus. Voilà. Vous connectez ça ici. Et voilà. Donc là, c'est les notes qui sont là, qui sont jouées. Donc toutes les notes sont jouées sur les petits... sont setup par les petits potards qui sont là. Donc là, ce sera toujours la même note parce que tout est dans le tapis à gauche. Et vous avez plusieurs options. Alors déjà pour commencer, vous avez 4 possibilités pour changer le pitch des potards. Vous avez linéaire, donc, linéaire c'est ça, c'est-à-dire que ça va se faire par les fréquences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scale. Donc par exemple si je change ça, donc en gros ça vous permet de faire du micro-tuning, ce qui est vraiment intéressant dans certains cas. Si vous voulez faire de la musique expérimentale, c'est vraiment cool. Sinon, vous pouvez donc actionner, et hop là, je fais n'importe quoi. Vous pouvez appuyer sur mineur, donc ça va choisir les pitchs de la gamme mineure. Voilà. Et vous pouvez changer à majeur ou chromatique. Donc on va dire majeur par exemple. Ensuite, le tempo se règle ici, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et duty, c'est le gate. Donc plus le duty est élevé, plus la longueur des notes est grande. Plus le duty est court, plus les notes sont courtes, tout simplement. Vous avez 4 modes ici, donc gate on-off. Là on est sur ce mode là, gate on-off, ça veut dire que quand j'appuie sur les touches qui sont là, ça va ignorer les notes, donc ça va ignorer les steps.
mais ça va les jouer. Ça va pas vraiment les ignorer, c'est-à-dire que ça les mute en fait. Ça enlève, la sortie du son. Donc si je fais ça, là je peux faire un truc en 4-4 par exemple. Voilà. Donc je vais tout rejouer, je vais tout remettre plutôt. Active step, justement, c'est le contraire, c'est-à-dire que ça ignore. Donc, si j'enlève ces deux-là, par exemple, ça va sauter et du coup, ça va. Alors, je vais mettre ça va jouer seulement 14 notes sur les 16. Donc ça peut être très intéressant pour quelque chose qu'on peut pas faire en fait sur les séquenceurs traditionnels, sur la plupart des séquenceurs, par exemple sur le Novation Circuit ou le Deluge, etc. Vous pouvez raccourcir les phrases, c'est-à-dire que vous pouvez faire du polyrythme. En fait, sur tous les séquenceurs, même sur le Arturia Keystep, pas Keystep, le Arturia Beatstep, vous pouvez raccourcir les phrases en coupant par la fin, c'est-à-dire que vous avez une phrase de 16 steps, vous pouvez mettre 15, 14, 13, mais ça va toujours jouer du début, et en fait c'est la fin qui se raccourcit. Là, avec cette fonction-là, vous pouvez raccourcir par le début en fait. Donc vous pouvez enlever là, et ça va jouer juste la fin. En l'occurrence, là ça serait la fin. Et donc ça peut être très intéressant, parce que vous ne pouvez pas le faire ailleurs. Ça c'est intéressant. Vous avez le slide, donc ça vous permet de faire du slide sur certaines notes. Vous avez le step jump. Alors step jump c'est vraiment pas mal. Ça vous permet de jouer les notes sur lesquelles vous appuyez. Donc là par exemple si je fais ça. Donc ce qui est bien c'est que ça change à la fois le rythme et puis les sons qui sont joués en fonction de où vous allez appuyer. Et ça vous permet de faire des variations très facilement. Et bien sûr, vous avez un bouton là qui vous permet de régler comment vont être jouées les notes. Donc là, le premier mode, ça joue les notes de cette manière-là. Tac, 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 tac. Donc ça passe de A à B. A et B, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous ne sortez pas les sons en CV Gate. Parce que le A, ça va sortir sur le CV A, et le CV Gate A, et le B, ça va sortir sur le CV Gate B, quand vous choisissez une option où ça sépare les deux en fait. Mais quand vous êtes en MIDI out, de toute façon ça va pas les séparer, donc ça change rien pour vous. Donc là par exemple ça joue comme ça. Par exemple, je vais mettre un gate off, je vais en enlever quelques-uns. Et là, je vais changer. Donc, au lieu de jouer comme ça en zigzag, ça va jouer
comme ça. Donc pour moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent, parce que ça me paraît plus naturel, que ça fasse une phrase comme ça. Et ça recommence au début à chaque fois. Alors vous avez ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, ça joue que le A. Et si vous vous serviez du CV Gate A et B, vous pourriez séparer en fait. Et là non, malheureusement. Donc là, ça joue à répétition plutôt que revenir. Alors ça pareil, ça sépare encore. En haut, c'est le CV et en bas, c'est le duty. Là, en haut, c'est le CV, en bas, c'est le slide. Là, c'est que le haut qui va jouer avec random. Et en bas, ça envoie le duty. Et en bas, la dernière option, c'est random partout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.